S'il y a une rivalité bien connue en photographie, c'est celle entre Canon et Nikon. Aujourd'hui, je prends le risque de me pencher là-dessus. Mais vous me connaissez, enfin, si vous me suivez depuis quelques temps, dans Photosynthèse, je ne parle pas matériel, je parle culture photo. Mais cette guerre de matériel est une guerre également culturelle, donc j'ai décidé d'en parler. La concurrence et rivalité entre marques est forcément liée au fait qu'elles produisent les mêmes choses, donc on va se pencher sur leurs points communs. Les deux sociétés sont japonaises et existent depuis les premières années du XXe siècle. Nikon a été fondée en 1917 et Canon en 1933. Au départ, Nikon avait pour activité la fabrication de lentilles d'optique pour des microscopes et matériel militaire et commence à travailler vraiment doucement sur les appareils photo en 1930. Canon est dès sa fondation un laboratoire d'instruments de précision d'optique qui se penche sur le développement d'appareils photo. Nikon sort son premier appareil photo en 1948. Canon a déjà produit depuis 1933 des appareils photo en petite quantité et en 1946 sort le S2, premier appareil produit en grande quantité. Après, je ne rentre pas aujourd'hui dans les faits historiques, innovations et inventions de chaque marque, sinon on aura un épisode beaucoup trop long. Les deux entreprises ont toujours su miser et prendre les virages technologiques quand il le fallait, et aujourd'hui, ils sont à eux deux les leaders dans le domaine de la photographie. Et rien que ça, c'est une preuve qu'aucune des marques n'est meilleure que l'autre, car depuis tout ce temps, aucune des deux n'a réussi à écraser l'autre. Si on parle juste économie, ne vous inquiétez pas, ça va aller vite, le groupe Canon est au-dessus, avec un chiffre d'affaires nettement supérieur, car l'entreprise a notamment diversifié son activité, tout en restant dans l'imagerie, avec des imprimantes, machines de bureau, caméras, etc. Donc le groupe est forcément plus gros que Nikon, qui est resté concentré sur la photographie, ses activités d'optique de précision, du microscope au télescope, et ne s'est presque pas diversifié. Quoi qu'il en soit, ils sont depuis leur création rivales dans le domaine de la photographie, tout comme Apple et Samsung pour les smartphones, Coca et Pepsi pour les boissons, ou encore l'Alsace et la Lorraine pour... Pourquoi déjà ? Et comme souvent dans le monde de la technologie, la concurrence des entreprises s'est transmise jusqu'à leurs clients qui se comportent en fanboy et fangirl et défendent leur marque même si on leur a rien demandé. Si vous le savez, ça vous est déjà arrivé, vous êtes tranquille avec votre matériel et là il y a un mec qui se pointe, qui fait genre il est calé en photo et il vient te voir en disant « Ah t'as un Nikon Canon, t'aurais dû prendre un Canon Nikon, c'est mieux ». Là, vous avez affaire à un fan qui se sent appartenir à une communauté, et donc la défendra. Et aussi, pour se rassurer, dans son choix d'avoir choisi une des marques, ne pourra s'empêcher de dénigrer l'autre marque. Non, je plaisante. Quoique. Et il y a ce genre d'individu chez toutes les marques. Oui, parce qu'il y a d'autres marques qui font ou ont fait des réflexes. Mais c'est la guerre Canon contre Nikon qui a le plus d'ampleur due à leur part de marché dans le domaine, une concurrence qui devient presque une guerre culturelle. D'ailleurs, chez les amateurs qui veulent se lancer en photo et qui veulent acquérir un réflexe, la question qui revient vraiment souvent c'est mieux Canon ou Nikon ? En réalité, dire que l'ensemble des produits d'une de ces marques est moins bien que l'autre est un débat inutile. Les deux entreprises proposent du matériel dans toutes les gammes et entre deux boîtiers de la même gamme, les différences sont mineures et c'est pas le nom qui est marqué dessus qui rendra l'un ou l'autre meilleur. Bon d'accord, si jamais vous êtes arrivé sur cette vidéo parce que vous cherchez une réponse, je fais une petite parenthèse matérielle et après on n'en parle plus. En réalité, on peut juger ou comparer des boîtiers spécifiques pour une utilisation précise, genre tel appareil pour la photo de sport, un autre pour les voyages, etc. Mais on compare les boîtiers, pas les marques. Si vous vous lancez en photo et que vous cherchez votre tout premier boîtier, regardez les appareils qui sont adaptés à votre utilisation. Ensuite, allez dans un magasin, essayez-les, empruntez ou louez-en un, testez et regardez avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Parce que vraiment, le choix de la marque, c'est personnel. Comme une voiture, on l'achète parce qu'elle nous plaît et qu'on est bien dedans, pas parce qu'on a entendu dire qu'une marque est mieux qu'une autre. Ou alors vous êtes vraiment influençable. Bon, fin de la parenthèse matérielle parce que là... Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. Si vous avez apprécié la vidéo, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage. Merci aux tipeurs de Photosynthèse, j'ai qu'une chose à dire, faites des photos, allez voir des expos, et moi je vous dis à très bientôt.